le survivant des ombres. Ils étaient quatre jeunes hommes, pleins de rêves, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient entrer dans un voyage sans retour. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest vivait Yao, un jeune homme de 22 ans, fatigué de la pauvreté, mais rempli d'espoir. Chaque soir, il regardait l'horizon, imaginant une vie meilleure en Europe. Un jour, avec ses 3 amis, Kofi, Malik et Issa, ils prirent une décision. Partir, quitter tout, leur famille, leur terre, leur sécurité. Ils ne voyaient qu'une seule chose, réussir. Le jour du départ, les mères pleuraient, les pères restaient silencieux, mais eux avaient déjà tourné la page. Le voyage commença. Le désert, un endroit où le silence est lourd, où le soleil brûle la peau et où l'espoir commence déjà à mourir. Les jours passaient, sans assez d'eau, sans repos. Puis, une nuit, des lumières dans le noir, des véhicules, des hommes armés. Ils surgirent, sans prévenir. Ils criaient, ils frappaient, ils prenaient tout. Yao tremblait. Malik refusa de se laisser faire. Un coup de feu, sec, brutal. Malik tomba, et dans ce désert immense, la mort venait de s'installer. Ils les laissèrent là. 4 amis étaient repartis. Il n'en restait plus que 2, Yao et Issa. Mais quelque chose avait changé. Yao ne parlait presque plus. Chaque nuit, il voyait Malik, son regard, son corps, le sang sur le sable, comme s'il revenait pour lui demander pourquoi. Pourquoi lui était encore en vie. Le voyage continua, long, douloureux, silencieux, jusqu'au Maroc. Là-bas, ils trouvèrent des passeurs, des hommes qui promettaient l'Europe, comme on promet un miracle. Mais derrière leurs mots se cachait un piège. On les entassa dans un bateau. 200 personnes, 200 vies, des femmes, des enfants, des hommes, tous accrochés à un rêve fragile. La mer était calme, au début. Puis, le vent changea. Les vagues devinrent violentes. Le bateau tremblait. Les cris commencèrent. Issa regarda Yao. Une dernière fois. « Si je meurs, dis à ma mère que j'ai essayé. » Puis, le chaos. Le bateau se renversa. Les corps tombèrent dans l'eau. Les cris devinrent des silences. Sous l'eau, tout était lent. Des mains tentaient de remonter. Des visages disparaissaient. La mer avalait tout. 199 personnes disparurent cette nuit-là. Yao sombra aussi. Mais il ne mourut pas. Quand il ouvrit les yeux, il était accroché à un morceau de bois, seul, au milieu de l'océan. Plus de voix, plus de visage, plus d'amis, seulement le silence. Il fut retrouvé par la marine italienne. Quand il se réveilla à l'hôpital, il comprit. Il était le seul survivant. Et cette vérité était plus lourde que la mort. Les jours passèrent, le corps guérissait, mais l'esprit restait prisonnier. Puis, une lumière apparut. Elena, une infirmière, douce, patiente, humaine. Elle ne posait pas de questions. Elle écoutait. Elle comprenait ses silences. Elle lui donna ce que le monde lui avait enlevé. Un peu de paix. Avec le temps, l'amour naquit. Ils vécurent ensemble. Ils eurent un enfant. Ils se marièrent. Ils construisirent une nouvelle vie en Europe. Mais certaines blessures ne disparaissent jamais. Chaque nuit, les cris revenaient, les visages, la mer, le désert. Un jour, Yao retrouva le contact de sa famille. Quand il appela, sa mère pleura. « On nous avait dit que tu étais mort. » Ces mots brisèrent ce qui restait en lui. Alors, il décida de retourner chez lui. Quand il arriva au village, les gens le regardaient, comme un fantôme. Il alla voir les parents de Malik, puis ceux de Issa. Il raconta tout, le désert, les armes, la mort, la mer. Les mères pleuraient, certaines tombaient au sol. Ce jour-là, le village comprit la vérité.
Alors Yao rassembla les jeunes. Il parla, calmement, mais avec une douleur profonde. Le désert tue, les hommes armés tuent, la mer ne pardonne pas. Il les regarda, un par un. Je suis vivant, mais je ne suis plus entier. Chercher une vie meilleure n'est pas un crime, mais risquer sa vie entre les mains de trafiquants peut devenir une condamnation. Ne confondez pas rêve et piège. Certains voyages ne mènent pas à la réussite, ils mènent à la disparition, et parfois, le survivant est celui qui souffre le plus.